tout notre cœur de ce que c'est toi notre général dans l'armée. C'est toi qui nous forme. C'est toi qui nous procure les âmes. Et je prie pour que l'Esprit de l'Éternel, au travers de ces paroles, puisse armer quelqu'un, puisse faire de lui un soldat vaillant, puisse faire de lui un dominateur, un vainqueur de Satan, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, merci. Merci de nous suivre depuis le début de cette rubrique sur « Nous n'ignorons pas ses desseins ». Et bien sûr, nous parlons de Satan. Et depuis lors, nous avons parlé de ses stratégies, nous avons parlé de sa ruse, ses manigances, nous avons parlé de comment il attaque, nous avons parlé de comment est-ce que nous-mêmes, nous devons combattre le champ de bataille, tout ça, durant tout ce temps. Et maintenant, nous voulons encore parler de deux clés. Deux clés de la stratégie de Satan. Alors, lisons le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et au verset 4. Et ici, notre évangile est encore voilé. Il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat. Que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, la première clé qui permet à Satan d'avoir un croyant, de le vaincre et de l'empêcher de pouvoir jouir des bienfaits de l'évangile, c'est de l'aveugler. C'est de l'aveugler. C'est de l'empêcher de pouvoir jouir, de pouvoir se réjouir, de pouvoir véritablement ému de l'évangile. Quand la parole de Dieu te pénètre, ça provoque un éclat en toi. Ça te pousse à la joie. Ça fait naître une confiance personnelle en toi. Quand on parle de la foi, c'est une confiance en son Dieu et en soi. Jésus l'a dit dans Jean 14. Ayez confiance en Dieu et confiance en moi. Quand la parole de Dieu te pénètre, ça crée une étincelle qui de jour en jour est alimentée. L'étincelle devient un feu qui brûle en toi, un feu de passion, de zèle, un feu d'amour, un feu de confiance totale. Mais quand ça ne se produit pas ainsi, ça veut dire que tu es aveuglé par rapport à la parole. Quelqu'un qui est aveuglé, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Il voit pas le jour. Il ne connaît pas la couleur des choses. Il ne voit pas la forme des choses. Il y a une anecdote qui dit que 3 aveugles ont été amenés vers un éléphant. Et le premier a touché la trompe. Il dit qu'un éléphant est à l'image d'un tronc d'arbre. L'autre a touché le ventre. Il dit qu'un éléphant ressemble tellement à un ballon. Et le troisième, il a touché seulement les pattes. Et puis il dit qu'un éléphant, vraiment, c'est un gros arbre. Vous voyez? Donc, un aveugle, c'est quelqu'un qui a une vue déformée de quelque chose. Et quelqu'un qui est aveuglé à cause de l'évangile, pour l'évangile, quand tu es aveuglé par rapport à l'évangile, c'est que tu as une lecture déformée des choses. Alors, je prie pour que cette clé de l'ennemi ne puisse t'affecter au nom de Jésus-Christ. Avoir une vue, une lecture déformée de l'évangile. Par exemple, il y a une expression qui dit que c'est la chose des Blancs, par exemple. La chose des Blancs. Vous avez laissé le Dieu de vos pères pour accepter le Dieu des Blancs. Mais j'ai toujours dit ceci, que le peuple de Dieu a été formé pour la toute première fois en Égypte.
C'est en Égypte que le peuple de Dieu a été formé. Ils n'étaient pas un peuple quand ils étaient arrivés en Égypte. Non. C'était des personnes, des familles. C'est Jacob, c'est Joseph qui est arrivé. Après, le reste des frères de Joseph qui sont les fils de Jacob. Ce n'était pas un peuple, c'était une famille. Mais c'est en Afrique que le peuple de Dieu a été formé. Et puis, à l'âge de 2 ans, Joseph a amené Jésus-Christ en Afrique, en Égypte, là où il a passé près de 10 ans. Est-ce que comme ça, la chose là, c'est la chose des Blancs? Ce n'est plus la chose des Blancs. La chose a été formée sur la terre africaine. Ce n'est pas la chose des Blancs. C'est notre chose que nous repoussons. C'est parce que nous n'avons pas la vérité, la réalité des faits, que nous laissons d'autres personnes écrire notre histoire. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie pour que l'évangile ne soit pas voilé pour toi. Que l'ennemi n'utilise pas cette clé contre toi et t'envoyer en enfer. Parce qu'il y a 2 choses dans la vie, il n'a que la vie et la mort. Celui qui n'a pas la vie, il a la mort. Celui qui est dont la mort, sur qui la mort est exclue, il a la vie. Et Jésus a dit, venez à moi pour avoir la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu es aveuglé par rapport à l'évangile, tu ne peux jamais avoir la vie. Et si tu n'as pas la vie, c'est que tu as la mort. Si tu es aveuglé par rapport à l'évangile, frère, je prie pour que ta destination ne soit pas la mort, et la mort éternelle, et la mort pour toujours. Que la clé que l'ennemi utilise pour déformer l'évangile, pour proclamer le faux évangile, pour proclamer l'évangile à peu près, que cette clé ne marche pas contre toi, que cette clé échoue sur ta vie. Et il y a certaines personnes qui sont persécutées, ou ils sont blessés dans l'église, ils disent c'est quoi même? C'est quoi même? Moi je préfère aller en enfer. Frère, ne préfère pas l'enfer. Personne ne peut préférer l'enfer. Est-ce que tu n'as jamais vu l'enfer? Tu sais de quoi on parle de l'enfer? Si Satan pouvait se repentir, il va se repentir pour ne pas aller en enfer. Et Dieu n'a jamais créé l'enfer pour les hommes. Il a créé pour Satan et pour les anges qui l'ont suivi. Ce n'est pas pour les hommes. Ne préfère pas l'enfer. Si seulement le feu qui brûle, le feu, c'est-à-dire une lampe seulement, tu ne peux pas, qui brûle, tu ne peux pas la tenir dans la main comme ça pour un brin de temps. Toi, tu peux vivre dans l'enfer. Toi, tu peux expérimenter l'enfer. Tu n'as jamais fait la prison. Est-ce que tu es descendu en prison pour demander à ceux qui sont prisonniers là, ce qu'ils endurent dans les cachots? Non. Personne ne peut préférer l'enfer. Ne préfère pas. C'est parce que tu n'es pas encore en face de la réalité. Même le pompier, même le sapeur-pompier ne rentre pas dans un incendie. Toi, tu veux préférer l'enfer? Non. C'est un écart de langage. Accepte l'évangile pour avoir la vie. Que la clé de Satan, cette stratégie de Satan ne marche pas avec toi. Je prie pour que l'Esprit de l'Éternel te touche et que le voile là soit déchiré dans ta vie. Mon grand-père a fait, mon frère a fait, ça n'a pas marché. Tu n'es pas ton grand frère, tu n'es pas ton père. Toi, c'est toi. L'évangile est venu à toi et non à ta famille. On n'est pas sauvé en groupe, on n'est pas sauvé en famille. On est sauvé individuellement. L'appel est venu vers chacun de nous. La deuxième clé que l'ennemi utilise dans cette stratégie, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 5. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. La deuxième clé que l'ennemi utilise dans cette stratégie, c'est les raisonnements. Et Paul dit, les raisonnements ne sont pas physiques. Chacun mène ses raisonnements en lui-même.
Chacun développe ses raisonnements en lui-même. Les raisonnements ne sont pas visibles. Et vous savez, Satan suscite des raisonnements contre la vérité qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu? Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore de concret? Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore de nouveau? Chacun développe ses raisonnements contre l'évangile en lui-même. Et Paul dit, c'est une stratégie de Satan, c'est une clé qu'il utilise pour susciter des raisonnements non fondés. Des raisonnements non fondés. Non fondés sur les réalités humaines. Non fondés même sur l'évangile. Non fondés sur des réalités humaines. C'est-à-dire, tu vois ce que la personne développe. Tu vois qu'il est totalement en déphasage avec la réalité humaine. Totalement. Ces raisonnements n'ont rien à voir avec le sujet. Il est écarté totalement de la réalité des choses. Et il tient à ça. Et il garde ça farouchement. Quelqu'un dit, si la Bible peut me permettre de prendre 3 femmes, 4 femmes, de prendre 5 femmes, comme les David ont pris assez de femmes, moi je vais accepter l'évangile. Ou si seulement votre évangile me permet d'être riche, moi je vais accepter l'évangile. Ça c'est des raisonnements non fondés. On te parle de ta vie. On parle de ta vie. La vie. La vie ne se résume pas en l'argent. Les gens ont l'argent mais ils ne vivent pas. Ils ont l'argent mais ils manquent de la santé. Et la santé ne s'achète pas. Il y a des gens qui ont des milliards, des multimilliardaires, mais ne sont pas en forme. Tout simplement à cause d'un petit mal. Un organe défaillant, tout simplement, qu'on ne peut changer ni réparer. Ils sont condamnés à mort. Ils ont un cancer qui n'a pas de remède. C'est irréversible. Et même chaque jour, ils calculent leur mort. On te parle de la vie. Après, sur cette terre, où iras-tu? Où ira ton âme? C'est de ça il est question. Et tu parles de l'argent, tu parles de femmes, mais ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est des raisonnements non fondés. C'est des raisonnements qui n'ont même pas leur place dans les réalités humaines. Frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est des clés. C'est une clé que Satan utilise pour détruire l'homme. Des gens disent, oui, parce que vraiment, j'ai des soucis. J'ai tellement de soucis. Et pour y remédier à ça, je prends de l'alcool. Écoutez, depuis le fondement du monde jusqu'à ce jour, qui a jamais guéri le souci par l'alcool? Est-ce que ce n'est pas une manière, une stratégie pour Satan de finir avec toi? C'est des clés qu'il faut comprendre. C'est des clés qu'il faut connaître. Des clés qu'il faut arracher de la main de Satan. Pour moi, quand j'ai du souci, j'ai quelqu'un qui m'a dit, dépose tes soucis à mes pieds. Dépose tes soucis à mes pieds. Et moi, l'Éternel, je prendrai soin de toi. Je te propose ce remède-là, cette solution-là. Je rentre dans ta chambre. Parle-lui de tes soucis. Et lui prendra soin de toi. Il a les moyens de remédier à tout souci. Ces 2 clés, je prie dans le nom de Jésus parce que la parole est sortie et elle t'a ciblé. C'est toi qui m'as écouté. Je prie pour que ces clés ne puissent plus marcher contre toi. Que les 2 clés de Satan, où il déforme l'évangile, il vient voiler l'évangile pour que tu ne vois pas combien de fois il est merveilleux d'avoir l'évangile en soi. Combien de fois l'évangile a franchi le remède de tous les temps de Dieu. Cette clé qu'il utilise pour aveugler l'évangile, au nom de Jésus, que cette clé soit détruite. Que cette clé soit anéantie dans ta vie. De la même manière que le miracle de la croix a déchiré le voile, que ton voile soit déchiré. Que l'évangile t'émerveille. Que l'évangile crée la joie. Que l'évangile soit ta source de tous les temps. Bois l'évangile et sois rassasié. Bois l'évangile et que ta soif soit étanchée au nom de Jésus-Christ. Que la seconde clé des raisonnements disparaît dans le nom de Jésus. Frère,
En dehors de la Bible, il n'y a plus de livres crédibles. Le seul livre qui a donné des précisions sur l'avenir, c'est la Bible. À part ce livre saint qui a parlé du futur du monde entier, il n'y a aucun livre qui ait parlé ainsi. Il a parlé des événements du dernier temps et ça s'accomplit fidèlement devant nous. La grâce de l'Éternel soit sur toi. Que sa faveur demeure sur toi. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir accordé ton temps. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.